Bonjour, dans ce vidéo, on va essayer de voir la gestion des événements en JavaScript. JavaScript offre la possibilité d'utiliser plusieurs événements, contrairement au langage HTML qui se contente de l'unique clic, c'est-à-dire ensemble des clics, sans qu'il y ait des événements ou des actions à la suite. Bon, la programmation des événements en JavaScript peut être faite par l'association de chaque événement ou un événement à une action. Bon, la syntaxe est la suivante. Donc, syntaxe pour écrire un événement. Donc, on commence par mettre le nom de la balise. Nom, balise. Après, l'événement égale, on va l'associer à une fonction. Donc on va écrire le nom de la fonction associée à l'événement. Exemple. Comme exemple. Exemple. Au niveau de balise, exemple, lien à href égale, on va écrire l'adresse ou l'emplacement de la page. On clique égale, exemple fermé. On fait l'appel à la fonction fermé. Après, on va mettre l'exemple ici comme étant le texte qui sera affiché. Après, slash A. Bah, pour bien comprendre tout ça, en se basant sur des exemples prêts pour comprendre comment ça se fait et les types des événements. Bon, on va commencer par l'exemple 1. Donc vous avez ici un formulaire où vous avez deux zones de texte et un bouton et lien hypertexte. Donc ici on vous demande de donner le premier entier. Exemple, je vais mettre 2. Donner le deuxième entier, je vais mettre exemple 4. Calculer la somme. Le clic ici nous permet de faire quoi? Nous permet d'afficher la somme. Donc la somme est 6. Même travail, si je veux cliquer, exemple sur quoi? Sur le lien. Donc la somme est 6. Bon. On passe aux sources. Donc la source, on a là une fonction, ça, qui va récupérer le contenu du formulaire. Il va le mettre dans une variable A, kiff pour la deuxième. Il va récupérer le contenu du deuxième zone texte. Il va le mettre dans une variable B. Donc après, on va convertir le contenu de A et B sous forme de nombre. On va faire la somme et on va faire l'affichage. Donc la fonction permet de faire quoi? Permet premièrement de récupérer le contenu de deux zones de texte. Puis à faire l'opération de conversion sous forme de valeur numérique, utilisant la fonction prédéfinie number. Après, il va calculer la somme et faire l'affichage de la somme. Alors, comment ça se fait l'appel? Donc ici, vous avez premièrement la zone texte numéro 1 est nommée E1 et la deuxième zone de texte est appelée E2 qu'on a utilisé au niveau de la fonction. Après, le clic sur le bouton input type égale à bouton, value égale à calculer la somme, name B1, on clique. Donc ici, on a utilisé la syntaxe qu'on a déjà mentionné au début. On clique égale somme, c'est-à-dire on va faire l'appel à la fonction somme qui va faire les traitements déjà définis. Après, il va faire l'affichage. Bon, kiff au niveau de quoi? Au niveau des liens, vous avez href, on clique ici, vous avez la somme, l'appel à la fonction somme pour qu'elle permet de faire l'appel et faire le calcul. Donc ici, on a utilisé l'événement clic et faisant l'appel à une fonction somme. Résumons, si on veut résumer maintenant, pour la gestion des événements, on peut premièrement utiliser le clic. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire en clic ou l'événement en clic peut être utilisé avec les boutons
et les liens hypertextes, comme l'exemple déjà mentionné ça. Après, il est possible de programmer l'événement en clic avec les objets de type case à cocher, l'option radio et la zone de liste. Bon, revenons maintenant à l'exemple 2. Pour l'exemple 2, voilà, vous avez deux zones de texte. Dans le texte, vous allez écrire votre nom. Après, au niveau de cette partie, ça va afficher quoi? Ça va afficher le nombre de caractères tapés. Exemple, on va mettre exemple mock programmation, exemple. Après, oui, vous donne 22. Si on va compter, on va trouver le nombre de caractères. Mais, qu'est-ce que vous constatez ici? Je vais reprendre de nouveau. Je vais écrire mock web. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir ici le nombre de caractères tapés. Et ici, vous avez quoi? Vous avez le contenu de cette zone texte sera modifié en quoi? En majuscule. Donc, on va ouvrir la source et voir le contenu. Donc, au niveau de l'exemple 2, vous avez la fonction numéro 1. C'est la fonction qui permet de transformer le contenu d'une zone de texte sous forme de majuscule. Une fonction nommée affichage et une fonction long qui va calculer la longueur. Bon. Au niveau de formulaire, qu'est-ce que vous avez? Input type name égale à nom, c'est le zone texte numéro 1. En focus, c'est-à-dire quoi? On va afficher quoi? Premièrement, quoi? L'écriture. Je vais reprendre pour bien comprendre. Au début, on a la zone texte. Je vais écrire test. Après, je vais sortir le curseur pour mettre dans la deuxième zone. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est-à-dire, le déplacement du curseur nous permet de valider quoi? L'écriture dans la zone de texte. Bah, c'est-à-dire, il va changer le contenu de minuscule au majuscule. Et aussi, le fin de l'écriture, essayez de voir le fin de l'écriture, va mettre la valeur au niveau de deuxième zone. Donc, on a deux événements. L'événement numéro 1, c'est l'événement en focus et en change. En focus, c'est-à-dire la validation de l'écriture, et en change, c'est-à-dire, c'est tout à fait après le changement que vous avez fait sur la zone de texte, c'est tout à fait, sera affiché. Bah, vous avez en change, en blur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le validation, ou c'est presque la même en change. Le nombre de caractères, donc ici, au niveau du nombre de caractères, elle nous permet de faire quoi? Va nous permettre de mettre ou afficher le nombre de caractères écrits dans la zone numéro 1. Bah, ici, vous avez en majuscule, c'est-à-dire ici, on va récupérer le contenu de la zone nom, on va le transformer en majuscule par l'utilisation de la méthode top uppercase, et après, on va essayer de mettre le contenu, le résultat, on va le mettre dans la zone 1. C'est-à-dire, on va récupérer premièrement le contenu de la zone, il va le transformer en majuscule, après, il va le mettre au niveau de quoi? Au niveau de la zone de texte non. On passe. Donc, on focus survient lorsqu'un champ de saisie est prêt à recevoir ce que l'utilisateur a l'intention de taper.
au clavier. C'est-à-dire que la zone a le focus. C'est-à-dire que la zone est prêt à quoi? À saisie. Après, en bleu, a lieu lorsque un champ de formulaire perd le focus. C'est-à-dire, premièrement, le prêt, maintenant, n'est pas prêt. C'est-à-dire, en train que l'utilisateur fait le changement. Quand l'utilisateur termine la saisie, il clique en dehors du champ pour passer à un autre. C'est-à-dire, il va valider l'écriture, il va valider le changement. C'est presque la même. Le changement ressemble à l'événement en bleu, avec une différence, la zone de texte a perdu le focus et son contenu est modifié par l'utilisateur. C'est-à-dire que le changement sera lieu après la validation de quoi de changement fait sur la zone de texte. Et finalement, AnkiApp est déclenché au cours de quoi? De la saisie d'une zone de texte lorsque l'utilisateur relâche une touche, c'est-à-dire le relâchement. C'est-à-dire, je vais cliquer sur le bouton en laissant ou en enlevant le doigt sur le touche, sera déclenché l'événement. Passons maintenant pour l'exemple numéro 3. Pour l'exemple numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, premièrement, le lancement de la page permet d'afficher quoi? Soyez la bienvenue. C'est-à-dire le chargement de la page permet de lancer un événement. Deuxième chose, le mis de curseur sur l'image, rien n'a changé. Si je veux mettre maintenant sur le lien, voilà, bonne chance, ça va afficher le déclenchement d'un message que ça va afficher ou un événement qui va déclencher le lancement de la boîte de dialogue bonne chance. Après, bon travail. Après, ok. C'est-à-dire, il y a une chose. Premièrement, je vais servorer. C'est bon? Ça va afficher bonne chance. Je vais sortir le curseur pour valider celle-là. Il y a un deuxième lancement. Bon travail. C'est bon? Bon, passons pour voir la source. Pour l'exemple numéro 3. Bienvenue. Vous avez une fonction. Appelée bienvenue. Fonction au revoir. Et une fonction activée. Et désactivée. Bon. Premièrement, on load, il va afficher premièrement bienvenue, c'est-à-dire le lancement de la page ou le chargement de la page. Après, le déchargement de la page, c'est-à-dire le fermeture de la page. Après, on mouse over, c'est-à-dire si vous allez mettre le curseur sur, exemple, l'image ou lien, il va déclencher activer. Voilà. On mouse out, c'est-à-dire que le curseur va sortir de la zone, exemple, de l'image ou la zone de lien ou de bouton. Il va désactiver ou lancer la fonction désactiver. Après, on mouse over, alerte bonne chance, c'est-à-dire si vous allez mettre le curseur sur le lien, elle va afficher bonne chance. Si vous allez sortir le curseur de quoi? De lien, elle va afficher bon travail. Donc ici, on a un peu programmé l'événement de quoi? De curseur. Résumons. Voilà, on load survient lorsque la page est finie et se charge, c'est-à-dire le lancement de la page. On load survient lorsque l'utilisateur quitte la page, il va sortir de la page. On load et on unload sont utilisés sous forme d'attributs à la balise body ou frame-set pour le lancement de quoi? De la page, le chargement et le chargement de la page. On mouse over maintenant se produit lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus d'un lien ou d'une image sans cliquer.
C'est-à-dire la zone où sera mis le curseur. Elle va survoler le curseur. Ou survoler, pardon, par le curseur. Un mouse out se produit lorsque le pointeur quitte la zone sensible. Lien ou image. Généralement, un mouse out est associé à un mouse over. C'est-à-dire pour l'utiliser pour, premièrement, entrer dans une zone d'une image ou d'un lien, et après, il va sortir le curseur à partir de la zone de clic ou de la zone de l'image, en mouse out pour sortir, en mouse over pour entrer. Grosso modo, je vous remercie et à bientôt.